Salam alaikum. Je voulais faire une petite vidéo concernant un hadith du prophète sallam. Donc un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, qui est un hadith sahih, où le prophète sallam dit Allah n'a envoyé aucun prophète sans qu'il n'ait été un berger et n'ait gardé les moutons. Les compagnons lui demandèrent et qu'en est-il de toi, ô messager d'Allah? Le prophète sallam répondit, j'étais un berger, j'avais l'habitude de garder les troupeaux des gens de Mecca en échange de quelques sous. La sagesse derrière ça, c'est que le métier de berger est un métier qui pousse énormément à l'isolement. C'est pas un métier où on a énormément de contact avec les gens, comme le commerce, comme d'autres métiers qu'on peut connaître. Mais c'est un métier où on se retrouve extrêmement confronté à la solitude et extrêmement confronté à la nature. Donc c'est un métier qui appelle à la réflexion, qui appelle au tadabbur. Et parmi l'éducation que pouvaient avoir les prophètes avant de recevoir la prophétie, c'était cette éducation de l'âme qui permettait de se recentrer sur soi, de s'isoler et énormément de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas uniquement le métier de berger, c'est le gardien des moutons. Les moutons, ça a un sens. Parce que les moutons sont des êtres qui sont extrêmement naïfs. C'est pas des êtres réfléchis, c'est pas des animaux qui ont un instinct de survie extrêmement développé et élevé. C'est des animaux qui ont besoin énormément de surveillance, comme les êtres humains. Et surtout que les moutons sont des êtres qui ont chacun des caractéristiques précises qui leur appartiennent. Chaque mouton a son petit comportement et sa petite personnalité, comme les êtres humains. Et du coup, quand un berger s'occupe de moutons, il doit avoir cette patience, cette façon de toujours être sur le qui-vive et ce courage aussi de pouvoir prendre la peine de défendre un être qui ne se défendra pas de lui-même. Du coup, le métier de berger, c'est pas un métier qui est laissé au hasard. Donc si on comprend bien, le métier de berger permet cette proximité avec la nature et cette contemplation de la nature qui permet de développer une certaine proximité avec soi-même, mais aussi avec le créateur de toutes choses. Et ça ne permet pas, en tout cas ça n'encourage pas à l'orgueil, à, à cette aisance matérielle qui permet de pouvoir atteindre un certain luxe de vie qui va faire travailler la nefs, qui va faire travailler l'âme en fait, enfin le cœur de la personne et pouvoir lui apporter des penchants qui ne sont pas forcément bien. Donc du coup, on parle d'un métier éducatif, c'est un moment éducatif dans la vie de la prophétie, enfin dans la pré-vie de la prophétie des prophètes du coup. Donc il laisse pas la place à l'arrogance, à l'orgueil, etc., etc. Mais c'est aussi un moment où on apprend à avoir de l'attention pour les autres, d'avoir de la vigilance, mais aussi d'avoir de la bravoure, parce que s'engager à protéger quelqu'un, donc là on parle de moutons, mais on comprend que ce n'est pas dans le but d'éduquer pour des moutons, mais pour des êtres humains. Et voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire vraiment pour montrer que dans toute chose, Allah Azzawajal a mis une sagesse dans la vie des prophètes.